Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'apprête à mettre un terme ce 2 juin à sa tournée en République de Chine, Taïwan. Entre-temps, le chef de l'État s'est entretenu le mardi 29 mai à Taipei avec son homologue, la présidente Tsai Ing-wen. Le dernier arrêté présidentiel portant sur le fonctionnement de la PNH n'est pas illégal, selon le ministre de la Justice, Jean-Roudy Ali, qui a fait remarquer que cette décision permettra une meilleure cohésion au sein du CSPN. L'arrêté présidentiel exigeant que le chef de la police bénéficie de l'approbation du Conseil supérieur de la police nationale dans les grandes décisions ne constitue qu'une nouvelle politique dans le cadre du fonctionnement de cette institution, selon le ministre de la Communication et de la Culture, Guilherme Sedelva. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Le président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu le mardi 29 mai à Taipei avec son homologue, la présidente de la République de Chine, Taïwan, Tsai Ing-wen, dans le cadre d'une visite officielle du 26 mai au 2 juin. Les deux chefs d'État ont abordé divers dossiers relatifs au renforcement de la coopération entre les deux pays. Au cours de cette visite, le président Jovenel Moïse s'est rendu d'abord au Musée national du Palais, ensuite à l'ambassade d'Haïti où il a pu interagir avec des étudiants haïtiens. Puis, accompagné des membres de sa délégation, il a participé à une importante rencontre sur la promotion d'investissements taïwanais en Haïti. Le chef de l'État haïtien projette aussi de visiter différentes compagnies et institutions en vue d'échanger sur des projets d'envergure pour Haïti. Il s'agira entre autres de la Taiwan Power Company, de la sous-station électrique de la commune de Wenshan, de la centrale hydroélectrique de Mingtan, de Taiwan Rice Castle, du parc scientifique de Taichung, de la ferme Joao Rice de Taoyuan, du Child Welfare League Foundation, du Committee of Women's Rights Promotion et du National Cultural and Creative Gift. Le ministre de la Justice explique le dernier arrêté présidentiel concernant la PNH par la nécessité de cohésion au sein du CSPN. Selon Jean-Roudy Ali, le CSPN doit être informé de toutes les actions importantes posées par le corps et doit les approuver. Le ministre rejette les accusations selon lesquelles cette mesure viserait à politiser la PNH, notamment à l'approche des prochaines élections. Arrêter, c'est non souci de cohérence. Souci de cohérence pour rimer responsabilité et autorité. Comment comprendre que CSPN, chaque fois qu'il y a un problème quelconque de sécurité posé, chaque fois qu'il y a une bavure policière par exemple, chaque fois qu'il y a une opération ratée de la police, ou chaque fois la police doit intervenir aux côtés pour question de sécurité, qui est-ce qui a pris pour avoir explication sur lui? C'est ministre de justice là, ou bien c'est CSPN. CSPN doit être au courant de tout ça qu'a fait. Il doit être au courant, il doit avoir information dans le pour si parlement relève pour le cap de l'information. Ce n'est pas un transfert de compétences qui sortit dans le directeur général là qui vient dans CSPN. Non, mais nous comprenons, premièrement, directeur général police là, c'est membre CSPN. Tout comme inspecteur général police là, c'est membre CSPN qui lié tout. Mais comme nous-mêmes, nous avons responsabilité, nous avons devant le Parlement pour nous donner explication sur ça la police l'a fait. Sous on dérive quelconque, sous on côté l'idée de agir, pas agir, sous un problème de sécurité, pas oublier son ministère de la Justice, de la Sécurité publique. Et puis CSPN là,
pour les capables, discuter avec directeur général police là, sous décision qu'a prend, li vini, li motiver, li dit pour qui ça veut prendre décision, hein, à ce moment-là, yo approuvé. Qui s'allie, c'est pour permettre que ces SPN qu'on ça cap passer, ça cap fait parce que il y a explication pour le bail devant le Parlement par exemple. Comment pour le pas connaître alors qu'il y a explication pour le bail. Il est clair que approbation, hein, il pas retirer compétence dans le directeur général de la police là pour prendre décision. Autorité de décision, c'est toujours lui-même, mais décision ça, il soumet à une approbation pour permettre nous connaître qui ça a passé, pour permettre nous gagner information, pour permettre nous discuter, pour permettre décision CSPN endosser finalement parce que il gagne pour répondre de actes éventuels police là gagne pour le faire dans le cadre de ça. Le ministre de la Communication et de la Culture, Guilherme Cedella, assure que le gouvernement n'entend pas placer la police sous la tutelle de l'exécutif. Il explique que l'arrêté présidentiel exigeant que le chef de la police bénéficie de l'approbation du Conseil supérieur de la police nationale dans les grandes décisions ne constitue qu'une nouvelle politique dans le cadre du fonctionnement de cette institution. Le ministre affirme que cette décision ne va pas à l'encontre des prérogatives du directeur général de la police nationale. Arrêté n'est pas contre la loi, il n'a pas violé aucune loi. Loi sur la police prévoit CSPN, et CSPN, c'est Conseil supérieur police judiciaire, qui est la plus haute instance de décision de la police nationale. Et directeur général a chita en dedans. Le CSPN a pris une décision, le directeur général a participé là-dedans le tout. Ce n'est pas une décision à prendre en dehors du directeur général là, parce que là-dedans le tout. Et leur nomination, ou bien des mouvements qu'a fait dans la police, c'est le directeur général qui a toujours fait. Mais sauf que, avant, mais je suis capable d'appliquer, eh bien, nous avons juste chita ensemble dans CSPN pour que CSPN, tout le monde entende, ça c'est le cap bon. Je pense que ça c'est un bon bagage. Je pense qu'il y a un cas mal. Pas aucun pays sur la terre, quand la police, comme s'il fait ça, pas de bagage comme ça, c'est l'autorité civile qui sous-tête police là. Et police a des instructions pour recevoir le nécessaire de l'autorité qui sous-tête lui. C'est pas un problème que ça y est. Non, il y a des gens qui disent bon, il faut pour contrôler la police nationale. Comment? Mais la police nationale, pas on va qui lague tout non savant comme si il n'y a pas besoin qu'on ait personne pas comme si pas aucune autorité qui peut pas la veille. Imagine nos conseils au premier ministre, au ministre justice là qui c'est supérieur hiérarchique DG police là, ou gagne ministère intérieur, ou gagne DG police là. Ou bien inspecteur général en chef police, comme si, alors tu as dit, conseil, ça fait une décision de bagaille, et pour l'autre, on va faire l'autre bagaille. Je ne sais pas comment on est capable d'imaginer ça. Parce que l'île déjà en dedans décision tout. Ce n'est pas une décision à prendre sans DG police, ça déjà chita en dedans conseil là, et puis ensemble, nous prenons une décision, nous disons, bon, maintenant qui direction pour aller, parce que c'est ça capi, bon, nous tous entendons nous sur ça. Donc, c'est la meilleure formule qui gagne. Plusieurs sénateurs ont critiqué l'arrêté présidentiel accordant plus de pouvoir au Conseil supérieur de la police nationale dans la nomination des officiers supérieurs. Les parlementaires estiment que l'arrêté viole la loi sur la police nationale et tend à restreindre les prérogatives du chef de la police. Arrêté qui est censé révoquer le directeur général police de manière arbitraire. Moi, parler de révocation directeur général là, lorsque nous connaissons en management, ça relève gestion ou pas qu'à gain responsabilité sans pas gain autorité. Or, nous avons arrêté ça, monsieur Audi, directeur police là, pas gain droit de déplacer Krasmoun, ni pas gain droit de prendre sanction. Et ce n'est pas seulement directeur police là, c'est comme même l'inspection générale de la police aussi. Pas qu'à faire travail de police, de la police que le gagne suivant la loi pour le faire. Nous estimons que c'est un gros faux pas politique que l'exécutif l'a fait. Comment imaginer pour laguer politique là, c'est lui qui peut gérer administratif là, c'est lui qui peut gérer technique et peut gérer aspect scientifique du travail de la police là.
alors que moun yo c'est politique yo pas d'information ça. Donc ça pas tap bon. Moi pense mettre la police là en difficulté, li pas bon ni pour présidence là, ni pour primature, pour grâce pouvoir l'état yo, parce que c'est nous tout cap bien pour nous perdu. Ça va créer insécurité et c'est pour ça nous-mêmes au niveau commission nous décider pour nous tendre CSPN non vendredi si Dieu veut à partir de 11h sous question arrêter ça. Le mouvement patriotique populaire dessalignen Mopod exige que la lumière soit faite sur les circonstances entourant la disparition du maire principal de l'Esther. En conférence de presse ce mercredi, le coordonnateur démocratique a parlé d'un kidnapping à motivation politique perpétré contre le maire Sénèque Estimable. Le coordinateur du Mopod, Jean-André Victor, rejette les déclarations laissant croire que le magistrat Estimable n'a pas été victime d'un enlèvement. Une dimension de police, nous pas entrer là-dedans. Dimension de police là, c'est la police qui vous fait travailler. Toute déclaration droite et gauche n'a pas entendu sur question. Hein. On croit si la police mettait main sur kidnappeur, il a pour remonter facilement à commanditaire et kidnapping. Nous disons c'est un dossier qui a un aspect juridique tout, côté que le cabinet M. Madistin a occupé de questions juridiques. Nous-mêmes, dans nos pods, ça concerne nous ces questions politiques. Là. Et dans la question politique, là, nous répétons c'est un dossier éminemment politique pour raison ça. Un pays, sont l'État que lié. L'État, j'ai défini de tous côtés, c'est pouvoir politique institutionnalisé. Ça veut dire que c'est l'institution qui fait l'État et la municipalité, c'est une institution fondamentale. Fonction chef d'État lui-même, il gagne d'après la Constitution pour l'assurer stabilité institution, dont stabilité municipalité. Et à cet égard, lorsque yo kidnappe un magistrat, que ce bandit ordinaire kidnappé ou obligé par la dimension politique qu'elle méritait, parce que son affaire d'État que lui. Donc encore une fois, nous faisons appel là. L'autorité publique dans le pays, événement ça, importance qu'elle méritait et prend disposition pour que dans un bref délai, la police fait le jour sous question pour mettre fin à tout le monde qui a voulu monter ce dossier, à tout le monde qui a fait manipulation, qui a fait désinformation sur ce dossier, de manière que nous rentrions dans une stabilité institutionnelle qui a, côté peuple là, qui a gagné un espoir pour le sortir dans sa lière. La Brasserie nationale d'Haïti, Brana, de concert avec la Heineken, vient de lancer un nouveau produit sur le marché local. Il s'agit de la bière Turbo King. En conférence de presse ce mercredi, les responsables de la brasserie ont présenté les caractéristiques de cette nouvelle bière. Turbo King, c'est une bière amber brune. Ça, c'est la première expérience que la Brasserie nationale a fait. Avec bière ça, c'est une bière lager, même avec Prestige, mais même les caramel là-dedans, qui bat le goût de caramel qui est exquis. Donc, il gagne 6,5% d'alcool, contrairement à Prestige, lui-même qui gagne 5,5% d'alcool, et à Guinness, il gagne 7,5% d'alcool. La raison qui fait que nous lançons Turbo King, c'est parce que nous voulons diversifier le portefeuille, nous voulons les clients plus choix, nous voulons les consommateurs plus choix. Parce que, ou pas qu'à chaque jour décider que c'est même bagarre à faire, mais c'est même bagarre à manger, mais c'est même bagarre à boire. Donc, il faut nous un portefeuille qui est assez vaste, côté que nous avons différents choix qu'on fait. C'est une bière qui a appartenu à Heineken. Et Heineken a à peu près 170 marques de bière à travers le monde. Et c'est une bière qui est lancée en Afrique, dans plusieurs pays en Afrique, d'où Corée Lyon, qui c'est symbole, une équipe importante qui est en Afrique. Et nous faisons plusieurs tests en Haïti avec les consommateurs et nous voyons que son bière qui a un pire avenir ici en Haïti en tout. Et garçons et filles, ils travaillent dur. Nous d'accord que justement, filles travaillent aussi dur que garçons. Donc c'est aspect de travail dur, ça, puissance ça que nous devons faire ressortir et nous dire ces affaires garçons.
Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.